Ceux qui ont la référence de cette tasse, je vous aime. Dites-moi si vous avez la référence de cette tasse dans les commentaires, on verra si on se comprend entre nous ou pas. Ok, je vais poser cette tasse. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux. La diabolisation du digital dans l'immobilier. J'ai esquivé le sujet pendant 3 ans. J'ai pas d'autre choix que d'en parler à présent. Il y a beaucoup de conseils immobiliers sur le terrain comme sur les réseaux sociaux qui pensent que le digital, les réseaux sociaux, c'est un simple effet de mode dans l'immobilier et que ça va passer à un moment donné. Une fois que ces purées d'escrocs comme conseillers influents auront fini de vendre leurs patates, ils s'en iront et il n'y aura plus de digital dans l'immobilier, pouf, disparu. Ils voient le digital un peu comme de la poudre aux yeux et le terrain comme le messie unique et seul à coexister dans l'immobilier pour avoir des résultats, des prospects, des mandats et des estimations. Je sens que cette vidéo va me faire péter les plombs. Et ça, je l'invente pas, hein. Exemple avec cette capture d'écran, ce magnifique, charmant même, je dirais, commentaire. Baltringue, déjà ça commence par une insulte, super. Le métier, c'est le terrain, l'arpentage, les rencontres physiques. Sous une de nos publicités où on parle de digital, évidemment, donc ça appuie un petit peu mon propos. Je vais décomposer cette vidéo en 2 parties. Numéro 1, les sources pour moi qui expliquent cette diabolisation du digital dans l'immobilier, cette réticence à se mettre au digital dans l'immobilier. Et la partie 2, je vais répondre à tous les arguments des conseils immobiliers à l'égard du digital, notamment les suivants. J'ai déjà essayé le digital, ça m'a apporté aucun résultat, c'est une arnaque. Excusez-moi, je vous l'ai dit, hein, je vais péter un plomb pendant cette vidéo. Moi, le digital, je trouve ça trop dur, ça prend trop de temps pour trop peu de résultats, et puis de toute façon, j'ai pas le temps pour ça. Le 3e argument, le digital, c'est pas humain, c'est des robots, ça sert à rien. Le 4e argument, de toute façon, le digital, ça ne remplacera jamais un véritable humain, qui rejoint un petit peu le précédent. Et enfin, le numéro 5, qui est probablement mon favori. De toute façon, le digital, c'est qu'un effet de mode, ça va passer. Mais bien sûr, et la marmotte met le chocolat dans le papier d'aluminium. Je vous dis, je vais péter un plomb. Je suis déjà en train de péter un plomb. Partie numéro 1, pourquoi est-ce que les conseillers immobiliers détestent autant les réseaux sociaux, détestent autant le concept de digital dans leur métier? Il y a plusieurs sources selon moi. La première, et je peux pas vous blâmer pour ça, c'est qu'il y a eu des acteurs sur le marché qui vous ont fait croire que le digital c'était hyper ultra magique, qu'on pouvait rester dans son canapé à ne rien faire et avoir des tonnes de prospects, des tonnes d'estimations, des tonnes de mandats. Évidemment, quand vous avez testé et que vous avez vu que vous n'aviez pas de résultats en restant assis confortablement dans votre canapé, je peux comprendre la déception de votre côté. À cause d'acteurs qui vous ont fait croire ces jolies choses et qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, c'est à nous de ramasser les pots cassés et de vous éduquer sur le fait que le digital est un merveilleux outil de prospection pour être visible, avoir des estimations, des mandats, mais lorsqu'on sait s'en servir et surtout lorsqu'on comprend que ça prend du temps au même titre qu'une prospection terrain et que pour avoir des résultats, il faut y investir du temps et de l'énergie. La deuxième raison qui explique pour moi cette diabolisation de ce concept dans l'immobilier, c'est tout simplement la peur. Le cerveau, s'il pouvait choisir, il resterait dans sa petite zone de confort parce que c'est plus simple à gérer de manière générale. Je sais faire un truc, je sais comment ça marche, je sais comment avoir des résultats, donc je continue de le faire. Le terrain fait probablement partie de ces choses-là, si ça fait plusieurs mois ou années que vous faites ce métier. Le digital, en revanche, vous demande de vous intéresser à des sujets peut-être que vous maîtrisez moins. Peut-être vous mettre en vidéo alors que vous ne l'avez jamais fait et que ça vous intimide. Apprendre à maîtriser des outils que vous ne connaissez pas et qui sont parfois un peu techniques. Vous approcher d'une réalité qui est bien loin de la vôtre. Et aussi envisager peut-être le fait que ça va être difficile et que vous n'allez pas y arriver. Les personnes comme ce charmant monsieur qui nous a traité de baltringue sont dans cette zone de peur et c'est pour ça qu'elles réagissent négativement à nos contenus, à nos publicités. Les conseillers immobiliers qui doutent du digital et qui remettent en question l'efficacité de l'outil sont aussi dans cette zone de peur. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a que des conseillers immobiliers hostiles, insultants à l'égard du digital. Vous avez le droit d'avoir vos doutes, d'avoir vos propres questionnements sur le sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention, tout le monde a le droit d'avoir un avis positif ou négatif sur un sujet du moment que c'est justifié et que le débat reste courtois et poli, c'est ok pour moi. Que vous fassiez partie de ceux qui sont mesurés ou moins mesurés à l'égard du digital, en règle générale, ce qui justifie votre hostilité à propos de cet outil, c'est la zone de peur comme je viens de l'expliquer. Parce que honnêtement, je vais pas mesurer mes propos à ce sujet. Je pense que ce n'est plus à prouver qu'il s'agit d'un outil essentiel dans votre profession. Tous nos élèves, sans exception, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter nos conseils et de les appliquer, ont eu des résultats
fulgurant. Je vous laisse aller voir de vous-même les 200 avis Google qui parlent de ce sujet et des résultats obtenus de la part des conseillers immobiliers qu'on a pu accompagner. Et on a eu absolument de tout, des gens expérimentés et non expérimentés sur le digital, des personnes qui sont dans l'immobilier depuis longtemps comme des débutants, des mandataires indépendants comme des agents immobiliers, comme des agences immobilières, comme des directeurs d'agences, comme des réseaux immobiliers. On a eu absolument tous les cas de figure et ça a fonctionné systématiquement. Si même après cette vidéo, si même après les arguments que j'ai donnés, et même en n'ayant pas testé d'ailleurs le digital, c'est-à-dire prendre nos conseils et les appliquer pendant un certain temps pour voir si ça apporte des résultats, vous continuez de dire que c'est un outil inutile qui n'apporte pas de résultats dans votre profession, bien sûr. Je ne peux plus rien faire pour vous puisque vous êtes enfermé dans cette zone de peur et vous décidez volontairement de vous mettre dans un profond déni pour éviter d'affronter justement ces peurs que vous avez à l'égard du digital. Là où les techniques de démarchage commercial physique sont de plus en plus restreintes, je vous l'apprends pas, que ce soit avec les stop pubs ou encore maintenant les oui pubs, les réseaux sociaux, eux, continuent de monter en flèche de jour en jour. Pour preuve, ce schéma avec ces chiffres, Facebook, 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels, YouTube, 46,6 millions, Instagram, 26,5 millions, TikTok, 18 millions. Il y a la quasi-totalité des Français qui sont actifs mensuellement sur l'un des réseaux sociaux que je vous ai cités précédemment. Pas que le terrain soit mauvais, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un bon agent immobilier, il est sur le terrain, il va à la rencontre des commerçants de son secteur, il va voir les prospects de son secteur, il participe activement à la vie de son secteur de manière générale. Mais un bon agent immobilier, même de manière plus globale, un bon entrepreneur, parce que je vous considère comme des entrepreneurs, c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit et qui sait diversifier les flux d'entrée pour son business, pour son activité, qui ne met pas tous les œufs dans le même panier. Par exemple, chez Conseil Influent, nous sommes sur le digital. Je dirais que nous faisons à peu près 50, 60, 70% de notre acquisition de leads, de prospects, de conseillers immobiliers, agents immobiliers, agences immobilières sur les réseaux sociaux, sur le digital en général. Et le reste, on le fait sur le terrain. Même nous, on parle de digital, on fait majoritairement de l'acquisition digitale, mais on est quand même sur le terrain pour diversifier notre prospection. On est tous les ans présents sur le rent et boum 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 boum, regardez-moi ces magnifiques photos et ces magnifiques sourires. On fait également au moins tous les 2 mois des événements physiques pour parler du digital à des agences immobilières, ici à Paris, ici à Nantes, ici à Lyon plus récemment et bientôt à Marseille et dans plein d'autres villes en France. J'aime beaucoup cette citation de Charles Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Parce que les méthodes que vous utilisez aujourd'hui, elles fonctionnaient il y a 15 ans. Mais les consommateurs d'aujourd'hui, ils ont changé leur façon de consommer. Ils sont plus éduqués, ils ont de plus grandes attentes, ils vous demandent donc de votre côté de plus grands efforts. En soi, aujourd'hui, vous avez un choix très simple à faire. Numéro 1, résistez au changement. Vous continuez vos méthodes sans savoir si celles-ci vont vous aider à pérenniser votre activité dans le temps. Numéro 2, acceptez le changement, vous y adaptez. Et donc, ajoutez une nouvelle méthode de prospection dans votre activité pour augmenter vos résultats. Attention, je ne dis pas qu'il y a un bon et un mauvais choix. Ce que je dis, c'est qu'il y a une solution parmi les 2 que je viens de vous présenter qui vous donne plus d'espoir de pérenniser votre activité dans le temps. On passe à la partie 2 de cette vidéo, arguments et contre-arguments. Maintenant que vous avez compris que votre hostilité à l'égard du digital vient probablement de votre peur à propos de cet outil, j'aimerais répondre aux stéréotypes, souvent plutôt négatifs autour du digital, peut-être pour vous donner une dynamique plus positive autour de ce sujet. Numéro 1, le fameux « l'aura j'ai essayé ». Ça ne m'a pas apporté de résultat. C'est une escroquerie. Oui, nous sommes une énorme arnaque depuis 3 ans. On vous ment. Voilà, on vous ment. J'avoue tout. Lolo au chômage, les 20 personnes chez Conseil Influent au chômage, tout le monde me déteste et boum, c'est la fin du monde. Bref. Allez, on va faire un petit jeu de rôle. Vous allez voir, ça va être marrant. Je suis un particulier sur votre secteur, j'ai ma maison à vendre. Comme la plupart des particuliers, je suis bien trop tentée de vendre seule ma maison pour ne pas le faire. Parce que après tout, l'immobilier, c'est pas si compliqué. Il suffit de mettre une annonce sur le bon coin, de faire des visites et de vendre, c'est plié. En quelques semaines, tout est fait. Résultat, au bout de quelques mois, je me rends compte que je me suis complètement vautrée. J'ai pas le temps d'organiser les visites, je me prends des énormes lapins, j'ai pas le temps de suivre les acquéreurs potentiels, de les trier entre les vrais et les curieux. À côté de mon boulot, de mes enfants, de ma famille et de tout ce que j'ai à faire, j'ai pas le temps de me consacrer au projet. En plus, j'ai pas fixé le bon prix, du coup ça me permet pas du tout d'avoir des visites qualifiées et encore moins des appels avec des offres. Je me retrouve avec un bien immobilier sur le dos, sur les bras que j'arrive pas à vendre, je sais pas comment faire, c'est la fin des haricots.
cher conseiller immobilier, lorsque vous vous lancez seul sur le digital, vous êtes ce particulier. Vous êtes ce que vous combattez au quotidien dans votre métier. Ce n'est pas vrai. Mais du coup, c'est pour nous, c'est à nous que vous le faites. Ah bah oui, quand on change les perspectives, ça fait un drôle d'effet, n'est-ce pas? En soi, je ne vous reproche pas d'essayer de faire ça seul parce que moi aussi probablement je le ferais. Le problème dans le fond, c'est pas ça. C'est que vous essayez de faire tout ça seul, sans être formé sur le sujet et que lorsque vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de résultat, vous finissiez par blâmer le digital en disant de toute façon le digital c'est une arnaque, ça apporte pas de résultat. Alors que le fond du problème dans tout ça, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas été formé à utiliser correctement cet outil pour avoir les résultats escomptés. C'est comme si le particulier qui essayait de vendre tout seul et qui au final n'arrive pas à le faire, finissent par dire de toute façon l'immobilier c'est n'importe quoi, les agents immobiliers c'est tous des arnaqueurs, c'est des vendeurs de rêves et blablabla et blablabla. Pas la faute de l'agent immobilier là, c'est juste le particulier tout seul qui s'est lancé dans une aventure qu'il ne maîtrisait pas puisqu'il n'avait pas les connaissances sur le sujet. Si vous vous lancez dans le digital alors que vous n'avez pas de compétences dans ce domaine, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats fulgurants. Il n'y a pas de magie, il n'y a que le travail qui finit par payer. Les connaissances plus le travail avec une application de conseils qui sont qualitatifs et qui apportent des résultats vous permettent de vous rendre compte de l'utilité du digital dans votre métier. Si vous faites le chemin inverse, ça fonctionnera pas. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à maîtriser le digital dans votre profession et que vous avez en plus envie de le faire à nos côtés, ce serait avec grand plaisir. Vous avez un lien dans la description pour réserver un petit appel avec nous pour qu'on vous explique, nous, comment on a l'habitude de former les conseillers immobiliers aux réseaux sociaux pour les aider à avoir plus de visibilité sur leur secteur et plus d'estimation et plus de mandats et tout ça. Vous connaissez la chose. C'est dans la description. Il y a juste à cliquer, boum, sur le petit bouton. Numéro 2, l'argument. J'ai pas le temps pour ça. Moi non plus, j'ai pas le temps de faire cette vidéo YouTube et je la fais quand même pour vous faire plaisir. Mince alors. Qui pète un câble. Comme je l'ai dit, le digital, c'est pas facile. Déjà parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort et de probablement faire des choses que vous n'avez jamais fait et qui vous inquiètent un peu dans le fond. Comme par exemple se mettre en vidéo, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Mais avez-vous réellement essayé, que ce soit seul ou accompagné par nous ou un autre prestataire, peu importe. Si je reprends l'exemple précédent, si vous avez essayé seul, c'est normal que ça vous ait paru difficile et que ça vous ait pris beaucoup de temps parce que vous n'aviez pas de ligne directrice. Un particulier qui essaye de vendre sa maison tout seul, ça lui prend des mois parce qu'il ne sait pas faire. Avec vous, ça peut prendre seulement quelques semaines parce que vous savez faire, vous savez dans quelle direction aller. Pour vous, c'est la même chose avec le digital. Chez Conseil Influent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tri parmi 1 milliard d'informations sur les réseaux sociaux. On le condense en très peu de contenu qui est très efficace et qui vous apporte beaucoup de résultats. Parce que le but, c'est pas de tout savoir sur les réseaux sociaux. C'est pas utile, ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui marche, pourquoi ça marche et comment faire pour que ça marche pour nous. Donc en soi, si vous trouvez que vous n'avez pas le temps pour ça, c'est simplement que vous n'avez pas été guidé pour avoir ça dans votre quotidien de manière optimisée. Le digital, ça ne prend pas 10 heures par semaine. Pourquoi il y a des conseillers immobiliers, des agents immobiliers, des agences immobilières qu'on arrive à accompagner sur le sujet, qui ont le même quotidien que vous, que ce soit un tout petit peu plus chargé ou moins chargé, on s'en fiche, qui ont le même quotidien que vous, mais qui arrivent quand même à être présents sur le digital. C'est parce qu'on leur a donné des lignes directrices, un cadre, une organisation pour que ça rentre dans leurs priorités et leur quotidien. D'ailleurs, en parlant de priorité, j'ai pas le temps pour ça. C'est une question de priorité. Mais si c'est la stratégie que vous décidez d'utiliser, vous prenez quand même un sacré risque. Je sais pas si vous connaissez le principe de l'effet Kodak, mais je vais vous raconter l'histoire de Kodak et en quoi ça peut également vous parler, ce qui leur est arrivé. Donc Kodak, vous connaissez probablement cette entreprise, c'était le leader sur le marché de la photographie pendant des années. En revanche, en 2012, ils sont contraints de déposer le bilan. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su prendre correctement le virage numérique. Par peur de cannibaliser son cœur de métier, qui est la photographie, Kodak a refusé de se numériser. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'immobilier. La plupart des conseillers immobiliers ne veulent pas se mettre au digital par peur de cannibaliser leur cœur de métier qui est le terrain. Du coup, ne le font pas et prennent le risque de subir ce que Kodak a subi. Et c'est même devenu un concept de manière générale dans le marketing. L'effet Kodak, c'est le risque pris par une entreprise qui est forte sur son marché de ne pas se digitaliser pour conserver son business modèle traditionnel. Ça, c'est la définition de l'effet Kodak. Maintenant, c'est à vous de voir si le digital dans votre business est une priorité ou non. Si ça devient une priorité pour vous dans votre business, vous trouverez forcément le temps de vous y consacrer comme vous trouvez le temps de vous consacrer à vos clients et à vos projets. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit like si cette vidéo vous plaît. Troisième argument, le digital, de toute façon, c'est pas humain. Bah oui, bien sûr, je suis un robot. C'est bien connu, je suis une intelligence artificielle. Plus sérieusement, vous me voyez? Vous m'entendez? Donc là, vous voyez et vous entendez un humain à l'instant T, là, tout de suite maintenant. Ok, ça me rassure. Fin de l'argumentation. Vraiment, ça pourrait s'arrêter là, clairement. Le digital est
ce que vous en faites. 99% des conseillers immobiliers qui me disent que le digital ce n'est pas humain, leur communication c'est ça. Bien vendu, bien à vendre, estimation gratuite, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et je suis le meilleur, et ceci, et cela. Là c'est pas humain, hein. Je vous confirme que c'est pas du tout humain, ça donne pas du tout envie de consommer le contenu et de s'attacher à la personne qui créer ce contenu. Rien qu'en tapant par exemple le hashtag conseiller immobilier sur Instagram, on peut retrouver ce genre de publi, et ce genre de publi, et ce genre de publi, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. On ne voit jamais de visage, c'est impersonnel, c'est froid, c'est pas utile. Là oui, c'est sûr que le digital, vu comme ça, c'est pas humain. Le problème avec ce genre de communication, c'est ça. C'est que, imaginons, j'ai envie de vous vendre un téléphone, mais je ne vous montre jamais le produit. Je vous explique les caractéristiques, etc., mais je ne vous le montre jamais. Est-ce que vous avez envie d'acheter le téléphone? Bah non. Vous avez envie de savoir à quoi il ressemble, de l'avoir dans vos mains, de le tester, de le voir. C'est pas suffisant d'en entendre parler. Et bah avec vous, c'est la même chose. Vous êtes votre propre produit. C'est vous que vous devez vendre, donc on doit vous voir. Pour tous ceux qui pensent que le digital c'est pas humain, regardez les réseaux sociaux de conseillers influents. Regardez YouTube, regardez Instagram, regardez Facebook. On voit des visages partout, notamment le mien qui vous est familier. Peut-être que je vous ai traumatisé, bon ça c'est autre chose, mais il y a un humain que vous arrivez à identifier avec de la personnalité, du mouvement, de la vie, du dynamisme. Ça, c'est de l'humain. Parce que le digital est ce qu'on en fait, et moi ce que j'ai décidé d'en faire, c'est quelque chose d'humain, punchy, authentique, dynamique. La communication sur vos réseaux sociaux, vous en êtes le maître suprême. Ouais, rien que ça. Si vous trouvez que c'est pas assez humain, c'est de votre faute et c'est à vous de voir comment vous pouvez rendre ça plus humain. Ne blâmez pas l'outil, alors qu'en soi l'outil, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite possible sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est marrant. Le fameux « mais de toute façon, le digital, ça remplacera jamais l'humain, il y aura toujours besoin d'un humain sur le terrain, etc. etc. » Ça rejoint quelques points précédents. Alors, oui et non. Une vidéo sur Instagram, ça peut faire 10 000, 15 000, 100 000 vues. Et ce, seulement en quelques jours. Un exemple avec les vidéos de Jérémy sur Instagram. Est-ce que sur le terrain, en 24 heures, vous pouvez toucher 100 000 personnes ? 200 000, 300 000. Est-ce que vous pouvez taper à 100 000 portes, laisser 100 000 flyers, appeler 100 000 personnes? Est-ce que vous pouvez programmer cette prospection à l'avance et l'automatiser sur le terrain? Non, car seules les machines sont capables de faire cela. Si vous maîtrisez évidemment les machines et que vous en comprenez les tenants et aboutissants. L'humain a des limites et les petits robots peuvent nous aider à casser ces limites et à aller au-delà de celles-ci. C'est comme ça qu'il faut voir le digital. Je suis d'accord pour dire que ces petites machines ne pourront jamais remplacer une présence sur le terrain. Mais elles peuvent toucher des personnes chaque jour que vous n'auriez pas pu toucher sur le terrain, que vous n'auriez pas eu le temps. On en revient à cette fameuse question de temps, que vous n'auriez pas eu le temps d'aller voir, rencontrer. Le digital, c'est un merveilleux outil de mise en relation à grande échelle et c'est comme ça qu'il faut le voir. Une fois cette mise en relation faite, c'est bien à un humain de prendre le relais. C'est pas la machine qui va répondre aux commentaires, aux messages. C'est pas la machine qui va aller vers les gens, qui va faire des vocaux, qui va faire des prises de rendez-vous. C'est vous. Parce que c'est à vous que les gens veulent parler, parce que c'est vous qu'ils ont vu dans les contenus que vous avez produits. Dernier argument, de toute façon, les réseaux sociaux dans l'immobilier, c'est un effet de mode, ça va passer. Fuck! Je crois qu'on n'a plus qu'à fermer conseil influent. Parlons d'un concept plutôt sympathique qui s'appelle le cycle de diffusion de l'innovation. Voici un joli schéma qui explique comment ça fonctionne lorsqu'une innovation arrive sur un marché, comment celle-ci se diffuse dans le temps. Le digital dans l'immobilier, c'est la fameuse innovation dont on va parler dans l'exemple, vous l'aurez compris. Il y a eu en première étape, je regarde en bas parce que le schéma est sous mes yeux, hein, évidemment, je suis pas en train de lire mot à mot mes notes, si parfois je le fais quand même, j'avoue. Première étape, quand il y a une innovation sur le marché, il y a des innovateurs. Il y a très peu de gens qui utilisent cette innovation, mais ceux qui l'utilisent ont flairé une opportunité et se disent « faut absolument que j'utilise ce truc parce que ça va être absolument génial, ça va exploser sur le marché ». Cédric Laporte, qui est agent immobilier depuis 20 ans et qui gère sa propre agence à Villepreux, il a lancé sa chaîne YouTube dans l'immobilier pour faire des vidéos de biens, pour donner des conseils en 2014. En 2014, je suis pas sûre qu'il y avait énormément d'agents immobiliers sur YouTube, très honnêtement, et encore moins en vidéo. Donc Cédric, il fait partie des innovateurs. Comme il était le premier à le faire, il avait plein de vues, plein de commentaires, plein d'estimations, plein de mandats grâce à ça parce que les prospects n'avaient jamais vu ça. Et donc, il était unique en son genre. Il y a des conseillers immobiliers qui ont vu Cédric réussir et qui se sont dit « mais moi aussi je veux ça, moi aussi je veux faire ça ». Là, on va être sur les primo-adoptants. C'est ceux qui ont suivi le mouvement de Cédric parce qu'ils ont vu Cédric réussir et ça a donné de la légitimité à l'outil. La jeune majorité, elle, va attendre
attendre que les innovateurs et les primo-adoptants aient fait leurs preuves, montrent qu'il y ait du résultat. Également, elles vont se reposer sur des grands médias, TF1 par exemple qui apparaît de conseiller influent, Le Parisien, France 3, etc., etc. Les grands médias donnent davantage de légitimité à l'outil qui devient quelque chose de sérieux qu'il faut prendre en compte dans l'activité. Donc, la jeune majorité va se mettre également à mettre le digital dans son quotidien de conseiller immobilier. Vient ensuite, sur ce schéma, les suiveurs et la garde. Le digital se répand absolument partout dans l'immobilier. Pour la jeune majorité, il est possible encore d'avoir des résultats avec le digital parce qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça. En revanche, les suiveurs et la garde, ils sont obligés de mettre le digital en place parce que tous les conseillers immobiliers le font. Et si on ne le fait pas dans son activité, on a moins de résultats et on se fait prendre des parts de marché. Sauf que c'est très difficile pour les suiveurs et la garde d'avoir des résultats avec le digital parce que, comme tout le monde le fait, il y a une plus grande concurrence. Le niveau est plus élevé. Il faut faire de meilleures vidéos avec une meilleure qualité, des meilleurs visuels, des meilleurs contenus qui demandent plus de réflexion. Là où Cédric, lui, au début, il n'avait pas besoin de se casser la tête. Il faisait des vidéos sans montage, juste avec son téléphone et c'était largement suffisant. L'innovation n'en est plus une, ça devient un usage, une normalité que tout le monde doit utiliser dans son quotidien. Comme un téléphone pour appeler, par exemple. Je connais absolument personne qui cherche une cabine téléphonique dans sa ville pour appeler quelqu'un. On a tous des téléphones portables pour s'appeler les uns les autres. On peut voir le digital dans l'immobilier également de cette façon. Et le risque que vous prenez à attendre, à repousser la deadline où vous allez intégrer ça dans votre quotidien, eh bien c'est ça en fait, c'est d'être contraint de le faire, de ne plus avoir le choix de le faire, donc ce qui rend le processus un peu moins agréable, mais surtout de réduire presque à néant vos résultats parce que la concurrence sur le digital fera autant rage que sur le terrain et ce sera davantage difficile de se différencier là où aujourd'hui on est plutôt dans la zone primo-adoptant jeune majorité. Vous pouvez vous lancer tranquillement sur le digital sans trop investir, sans y passer trop de temps et quand même avoir de très bons résultats. Donc si vous pensez avec tout ça, plus les chiffres aussi que je vous ai montré sur l'autre schéma du nombre d'utilisateurs actifs mensuellement en France sur les réseaux sociaux, si vous pensez après tout ça que c'est un simple effet de mode et que ça va passer, encore une fois, je ne peux que vous dire que vous êtes dans un profond déni par peur de faire face à la réalité. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans toutes les entreprises, les réseaux sociaux, c'est logique. C'est normal de l'avoir dans sa stratégie. Ça fait partie de l'entreprise. Et peu importe le domaine, que ce soit les vêtements, les bijoux, des savons, du cosmétique, j'en sais rien. Toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux parce que ça a du sens. Et dans l'immobilier, je sais pas trop pour quelle raison. Les gens pensent que c'est un domaine d'exception, exceptionnel, qui ne sera jamais touché en fait par ce domaine-là, qui sera jamais impacté, que c'est pas nécessaire de s'y mettre. Mais c'est pas l'immobilier en plus, c'est plus l'immobilier en France parce que aux États-Unis et au Canada, tous les conseillers immobiliers sont sur les réseaux sociaux. Quand ils créent leur entreprise pour être dans l'immobilier, le digital, les réseaux sociaux, c'est une partie de leur stratégie. Ils sont formés sur le sujet et ils ont la prospection terrain et digital. 50-50. Donc je sais pas, en France on résiste par peur de l'outil, ça c'est certain, par peur aussi d'enlever l'humain et ce côté un peu French touch où on est très en mode proximité les uns avec les autres. Mais si on maîtrise correctement l'outil et qu'on l'utilise de la bonne façon, ça n'enlève en rien l'humain. Je l'ai prouvé plusieurs fois, je pense quand même dans cette vidéo. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, je pense qu'elle est longue. I'm sorry. J'espère que vous n'avez pas mal pris mon discours puisque comme d'habitude, je dis tout dans la plus grande des bienveillances et j'essaye de mesurer mes propos pour ne pas que vous vous sentiez attaqué. Si vous avez des doutes sur le digital, comme je l'ai dit, ils sont légitimes, je peux le comprendre. Il y a eu des acteurs sur le marché qui ont vendu du rêve aux gens et c'est long du coup à déconstruire les stéréotypes qu'il y a pu avoir autour de cet outil. Également, peut-être que vous avez testé, que vous avez été déçu et je comprends que vous restiez sur cette déception. Bref, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent vous amener à penser que le digital c'est mal. Ce que je vous demande, c'est de garder une ouverture d'esprit, peut-être de réessayer, de nous contacter pour en discuter et voir où est-ce que ça a pêché et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à vous lancer, que ce soit avec nos formations ou pas, peu importe. Notre volonté chez Conseil Influent, c'est de faire avancer les mentalités sur le sujet, d'ouvrir un peu le débat, disons de manière bienveillante et positive. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on se rende compte que le digital, c'est plus un simple outil qu'on peut choisir d'utiliser ou pas, mais que c'est essentiel à votre activité parce qu'on voit la différence, nous, chez les conseillers immobiliers qu'on accompagne qui ont le digital et ceux qui ne l'ont pas. Je le répète, rien n'a été dit dans la méchanceté ou dans l'attaque, c'était vraiment dit dans la plus grande des bienveillances pour vous aider à avoir des réflexions autour de sujets, qu'elles soient positives ou négatives. Mon but n'est pas de vous convaincre et de vous dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Je l'ai dit, c'est juste de garder un débat ouvert, constructif, un dialogue sur le sujet. Vous pouvez me donner votre avis évidemment dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi de votre soutien au quotidien. Je vous embrasse comme d'habitude, vous êtes les meilleurs et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bon bah mon Dieu, c'était long.